Ce documentaire a été réalisé par la chercheuse et auteure Janet Osbard des Pays-Bas avec l'aide d'innombrables Anon à travers le monde. Il contient des milliers d'heures de recherche. Je vous exhorte de ne rien accepter comme la vérité. S'il vous plaît, faites vos propres recherches et revérifiez tout ce que je vous présente. C'est la seule et unique façon de vraiment vous éveiller et devenir un penseur indépendant. La fin du monde tel que nous le connaissons. Nous sommes sur le point d'assister à l'un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité. Le monde tel que nous le connaissons s'effondre sous nos yeux et la majorité de la population mondiale n'en est pas consciente. Nos structures en place depuis des milliers d'années sont démantelées en ce moment même. Bientôt, on nous montrera la preuve d'un plan d'élitiste si diabolique, englobant tellement de choses que les gens en seront profondément choqués. Ce documentaire a été conçu pour vous aider à faire face à ce qui arrive. Est-ce que c'est une bonne chose? Oh oui, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais pour comprendre et traiter le saut quantique que nous sommes sur le point de faire en tant qu'humanité, vous devez comprendre la réalité, la chronologie dans laquelle nous nous trouvons en tant qu'espèce. Et croyez-moi, vous n'en avez pas encore la moindre idée. Le mal que j'ai mentionné a travaillé dans les coulisses si intelligemment, si brillamment, que presque personne n'a jamais rien remarqué. Ce que je vais faire, c'est tout d'abord vous donner un bref aperçu des choses qui m'ont fait réfléchir, des choses qui m'ont fait commencer à creuser pour la vérité. Nous allons commencer à partir de là, d'accord? Êtes-vous prêts? Rejoignez-moi pour un voyage dans le terrier du lapin. Commençons par les récents incendies de forêt, par exemple en Californie. Savez-vous que ces incendies ont oublié de brûler les arbres? Qu'ils étaient capables de découper des maisons, qu'ils brûlent des arbres de l'intérieur? Qu'ils ont pu soulever les voitures, les incliner et les écraser? Êtes-vous sûr que ce sont des feux? Et que diriez-vous de celle-là? Nous vivons dans un monde où le mercure est considéré comme hautement toxique, mais pas lorsque nous l'injectons à des enfants en quantités absurdes. Vous avez sans doute entendu parler des chemtrails, niés par notre gouvernement depuis longtemps, mais récemment reconnus et appelés aérosols de géo-ingénierie. Ils sont pulvérisés dans notre atmosphère pour nous protéger du réchauffement climatique. La chose qui nous fait nous poser des questions, c'est le fait que nous sommes aspergés de métaux lourds qui sont stockés dans notre cerveau, où ils ont prouvé qu'ils causaient la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Et saviez-vous que dans de nombreux pays, parmi lesquels figure ma propre Hollande, nous devons dire explicitement non aux dons d'organes? Car si nous ne le faisons pas, nos organes seront la propriété de l'État dès que nous serons déclarés en état de mort cérébrale. La dernière fois que cela a été arrangé de cette manière par la loi était pendant l'occupation nazie. Savez-vous que notre pape actuel est le premier à déclarer que l'enfer n'existe pas? Mais le diable, oui? N'est-il pas étrange que la salle d'audience du Vatican soit en référence aux reptiliens? Serpents, serpents? Et saviez-vous que le télescope du Vatican s'appelle Lucifer? Et depuis quand le pape fait-il le signe du diable? « 11 septembre, alors qu'un oiseau peut causer de terribles dommages à un avion. Le 11 septembre, 2 des avions ont réussi à traverser l'acier.
Un troisième avion a mystérieusement disparu dans un immeuble et le numéro 4 a plongé dans la terre sans laisser aucun débris ou corps. Les avions étaient pilotés par des terroristes qui n'avaient eu que quelques leçons de pilotage dans un petit Cessna. Ensuite, il y a les horribles attaques contre des innocents dans lesquelles les victimes peuvent survivre jusqu'à 3 attaques différentes. Ce jeune homme chanceux a survécu à une balle dans la tête. Tout ce dont il avait besoin était un pansement et grâce à Dieu, pas toutes les victimes sont des personnes de chair et de sang. Que pensez-vous de celle-là? Êtes-vous parent? Êtes-vous au courant du fait que les dessins animés pour enfants contiennent des messages subliminaux de sexe et de violence? Pourquoi? Saviez-vous que les fœtus adultes peuvent être légalement avortés dans de nombreux États américains qui prônent l'avortement à terme, déclarant que les nouveau-nés ne peuvent pas ressentir de douleur, alors que chaque médecin sait que le système nerveux est le premier à se développer chez les fœtus? L'avortement d'un bébé adulte est-il différent d'un meurtre? Bon, jetons un œil à la caravane des migrants. Des milliers de personnes ont fui leur maison sud-américaine pour chercher un avenir meilleur aux États-Unis. Ils ont parcouru 3200 km en 1 mois et demi pour être à l'heure pour les élections du mi-mandat aux États-Unis, comme déclaration politique contre le président Trump. Cela signifie qu'ils ont parcouru en moyenne 72 km par jour en tongs. Ou pieds nus. Comme ça. Et comme ça, 72 km par jour. Pourquoi les célébrités d'Hollywood encouragent-elles l'utilisation de crèmes pour le visage contenant des prépuces de bébés garçons? Réalisez-vous que ces prépuces sont en fait vendues, que c'est un commerce, coût d'un prépuce $650? Quelle est la prochaine étape? Boire du sang de bébé? Maintenant, je vais vous en donner 5 de plus, même si je pourrais continuer indéfiniment. Compte à rebours. Numéro 5. Saviez-vous que des maladies telles que le sida, le Zika, le SRAS et Ebola sont en fait brevetées? Savez-vous que quand quelque chose est breveté, quand c'est peut-être des maladies causées par l'homme, vous vous moquez de moi? Numéro 4. Votre téléphone portable, votre ordinateur portable, votre tablette et votre téléviseur peuvent contenir un logiciel espion qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que votre appareil soit allumé ou éteint, sauf si vous retirez la batterie. Cela signifie que vous êtes constamment surveillé. Chaque conversation, que ce soit à la maison ou au travail, est enregistrée. Pourquoi et par qui? Numéro 3. En 2018, Monsanto, connu pour ses graines génétiquement modifiées et les récoltes ainsi que son désherbant toxique Roundup, a été acheté par Bayer, un géant chimique qui produit principalement du poison. C'est-à-dire que notre approvisionnement alimentaire est maintenant largement contrôlé par les producteurs de poisons cancérigènes. Monsanto a commencé à produire l'agent orange, un très puissant et hautement toxique produit chimique utilisé pendant la guerre du Vietnam, pour éliminer les camps forestiers et détruire les récoltes, mais il s'est avéré faire juste un peu plus que cela, causant d'horribles déformations congénitales et divers types de cancers. D'après les experts, la fusion de l'empire Monsanto était une association parfaite, faite en enfer. Numéro 2. En 2018, Hillary Clinton a admis avoir supprimé 33 000 emails d'un serveur privé utilisé comme secrétaire d'État. Elle a utilisé un marteau pour briser un téléphone portable, des cartes SIM et des disques durs. Toute autre preuve qui aurait pu être utilisée contre elle devant un tribunal ont été détruites par un incendie qui a commencé dans le bureau d'un manoir.
Elle s'en est vraiment tirée avec ça? Et un dernier, mais pas des moindres, numéro 1. Le président Obama a reçu en 2009 le prix Nobel de la paix quelques mois seulement après son investiture. Pourquoi? Pour l'amour de Dieu? Il venait de nulle part et n'avait rien accompli à l'époque. Pendant les 8 années qui ont suivi, il envahit 7 pays et lança une bombe toutes les 20 minutes. Que diable faisait partie de ce comité Nobel? Le monde n'est pas ce que vous pensez, et devinez quoi? Toutes ces choses ont un point commun. Elles ont été complètement ignorées par les médias traditionnels. Pas une chaîne d'information n'a couvert ou s'est questionnée sur quoi que ce soit. Et juste au moment où je pensais avoir tout vu, ceci est devenu président des États-Unis. J'ai toujours pensé qu'il y avait deux côtés politiques dans la vie, la gauche et la droite. La gauche était pour les gens ordinaires, le droite était pour les riches. Mais j'ai vite découvert que mes idées ne reflétaient pas du tout la réalité. Obama semblait avoir enchanté tout le monde, moi y compris, avec son regard et son charme. Mais comme je l'ai dit, il envahit 7 pays. C'était un démocrate pour l'amour de Dieu et la démocratie, Bill Clinton est passé d'un sex-scandale à un autre. En mentant sous serment, elle s'en est tirée. Peut-être que la gauche et la droite étaient simplement deux ailes du même oiseau. Malgré mon éducation de gauche et mon opposition féroce contre Trump, j'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Mais comment a-t-il été élu président? Juste avant les élections, Wikileaks a surgi, fondé par Julian Assange en 2006. Wikileaks est une bibliothèque en ligne géante de documents censurés obtenus par les lanceurs d'alerte au plus haut niveau. Beaucoup d'informations traitent de la guerre, de l'espionnage et de la corruption. Juste avant les élections présidentielles, Wikileaks a publié des preuves hautement incriminantes de la corruption au sein de la fondation Clinton et de la campagne présidentielle de Clinton. Alors, que s'est-il passé? Et c'est arrivé le 20 janvier 2017. Donald J. Trump a été inauguré comme président des États-Unis d'Amérique. Mais comment Wikileaks a-t-il obtenu la preuve de la corruption de Clinton? Cela a été divulgué par un employé du comité national démocrate, Seth Rich, qui a ensuite été retrouvé mort avec 2 balles dans le dos. Qui a tué Seth Rich? Nous le découvrirons dans les prochains épisodes. Qu'avons-nous pour l'instant Donald Trump en tant que président des États-Unis? Puis est sorti de nulle part l'énigme de Q. Fin de la partie 1.